députés nationaux, élus légitimes de notre peuple, c'est encore pour moi un honneur de présenter devant votre auguste assemblée le projet de loi de finances de l'exercice 2023 que votre gouvernement a élaboré conformément aux dispositions de l'article 126 de la Constitution et 83 de la loi relative aux finances publiques. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit des élus du peuple congolais pour l'opportunité que vous offrez ce jour au gouvernement de la République de se livrer à cet exercice de haute portée démocratique. Je salue la bonne collaboration qui existe entre nos deux institutions, qui travaillent en toute confiance et narration pour le bien-être du peuple congolais, au service duquel nous sommes tous continuellement engagés. Je suis également satisfait que votre gouvernement ait tenu une fois de plus, comme lors de l'exercice dernier, au respect du délai constitutionnel du dépôt du projet de loi de finances au bureau de l'Assemblée nationale. Il me soit également permis, honorable député, de saluer particulièrement le grand travail de l'accompagnement institutionnel et républicain que vous avez fait ici, dans ce temple sacré de la démocratie. Chaque jour qui passe, afin de rendre possible le rêve que nous avons tous en partage, celui du développement de la République démocratique du Congo, notre pays. À travers vos initiatives de législation, de contrôle, vous avez su donner forme à la légitime volonté politique d'offrir à notre peuple un nouveau destin, ainsi qu'un nouvel avenir. Vous en êtes les témoins privés. Certes, les défis à relever sont nombreux et bien complexes. Certes, nous avons évité l'impasse assez lourd en termes d'équation sécuritaire, économique et sociale à nous. Il n'en demeure pas moins que notre volonté collective à faire emprunter à notre pays une nouvelle voie. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, dans mon allocution de ce jour sur la présentation du projet de loi des finances pour l'exercice 2023, j'ai abordé successivement les points ci-après. 1. L'état d'exécution du budget en cours au premier semestre. 2. Les perspectives économiques internationales et nationales sous-tendant la préfiguration du budget de l'exercice 2023. 3. La programmation budgétaire 2023-2025 et la déclaration des risques budgétaires y relatifs. 4. La configuration du projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Je voudrais rappeler que le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 a pris en compte, à concurrence de la contrainte budgétaire, les principales orientations de la politique budgétaire contenue dans ma lettre d'orientation budgétaire, en s'inscrivant notamment dans la poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, adossé au plan national stratégique de développement et au programme de développement local des 145 territoires. Vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une attention soutenue a été portée sur les secteurs sociaux et porteurs de croissance et de développement, conformément aux différents engagements internationaux auxquels le pays a souscrit. Aussi,
Le gouvernement entend-il assurer la pacification de tout le territoire national en mettant un accent particulier sur le secteur de la défense et sécurité, notamment dans l'est du pays? Un accent particulier également a été mis sur le recensement et l'identification de la population, l'organisation des élections générales, la maîtrise de la pandémie à Covid-19, ainsi que la prise en compte de la subvention pétrolière pour le maintien d'un prix social à la pompe. Concernant le financement de la politique du gouvernement, celui-ci entend mettre l'accent sur la promotion de la culture fiscale, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme fiscale et douanière déjà amorcée, la digitalisation des administrations financières, ainsi que des missions de contrôle, de gestion, en vue de relever la pression fiscale vers le niveau de 17,6% en moyenne de l'Afrique subsaharienne. En ce qui concerne le programme économique et financier appuyé par le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie de crédit, ici est de noter que globalement, les critères quantitatifs ont été respectés, à savoir notamment le solde budgétaire intérieur situé à 0,8%, le PIB et les rémunérations représentant 5% du PIB. Honorables députés, représentants légitimes de notre peuple, en me présentant ici devant votre auguste chambre, je suis pleinement conscient de la gravité de l'heure et des enjeux en interaction dans notre pays. Je suis conscient de la crise sociale que traversent plusieurs ménages congolais présentement. Je suis conscient de plusieurs équations sociales qu'ensemble nous devons impérativement résoudre afin de rendre palpable l'idéal de la justice sociale. Je suis conscient qu'il existe au sein de nos administrations trop de disparités salariales, de même qu'il s'y compte en même temps un nombre excessif d'agents et fonctionnaires de l'État qui sont tout simplement exclus du système de la paix. Je suis conscient des efforts qui doivent être déployés pour une meilleure répartition des richesses dans le pays, notamment en ce qui concerne les infrastructures de base, ainsi que l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Face à ces défis systémiques et existentiels, nous n'avons d'autre choix que de nous rassembler, au-delà de nos divergences politiques, en vue d'y réserver des réponses patriotiques, robustes et justes, qui soient véritablement à la hauteur des enjeux. Il est des moments dans la marche d'une nation où certains enjeux dépassent les clivages politiques. Il est également des moments où le rassemblement cesse d'être une option pour devenir un impératif. Pour nous, ce moment est là. Face au terrorisme et à la guerre qui sévissent dans l'Est et le Nord-Est de notre pays, face à la nécessité de rétablir l'ordre, la cohésion nationale et la paix sur toute l'étendue du territoire national, face à l'urgence de certaines réformes économiques et sociales, face aux défis énergétiques, infrastructurels et environnementaux, face aux défis sanitaires et à de multiples pandémies qui nous frappent, face aux besoins impérieux de redresser nos grandes entreprises nationales, je pense ici notamment à l'AMIBA, à la SCTP avec son ATRA, à la Sokimo, à la sucrière de Kiliba et tant d'autres. Face à l'impérieuse nécessité de lutter contre l'exclusion et le chômage des jeunes, ainsi que les discriminations et les violences faites à la femme, nous nous devons d'être ensemble dans un élan patriotique, commun et un seul peuple. C'est cela aussi être une nation. L'heure n'est pas aujourd'hui au bilan,
ce n'est pas ce qu'attendent nos compatriotes. L'heure du bilan viendra, tout comme celle des élections. Mais aujourd'hui, l'heure demeure à l'action et encore à l'action. Certes, nous avons fait beaucoup, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Voilà pourquoi, honorables députés, élus légitimes du peuple congolais, au nom de tout le gouvernement de la République ici présent, votre gouvernement, je me tiens ici, devant vous, pour vous demander de vous approprier ce projet, de l'enrichir s'il est léché et de nous donner les moyens de poursuivre la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Vision portée par le programme tel que vous l'avez ici approuvé, tout en espérant obtenir de vous le bénéfice d'un accompagnement toujours plus accru. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, tout en vous remerciant pour l'attention et la patience soutenues tout au long de la présentation de ce texte, je sollicite humblement que la représentation nationale se prononce massivement en faveur de sa recevabilité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, et je vous remercie.